des travaux. Les deux chefs d'État ont profité de cette visite pour signer 5 autres accords de partenariat. Le président turc a fixé un objectif de 2 milliards de dollars entre les deux pays pour hisser plus haut la coopération entre ces deux pays. Le président Macky Sall que nous écoutons avec Safiatou Bandiaï. Célébrer ensemble cette structure de dernière génération réalisée par la compagnie turque Suma. Ce séjour du président Erdogan s'est finalement transformé en une visite de travail. L'ordre du jour sénégalo-turc est toujours bien rempli parce que nous avons l'ambition de porter toujours plus haut le niveau de notre partenariat. Et je me rappelle, il y a 2 ans, le président avait fixé avec moi la barre de 400 millions de dollars d'échange et aujourd'hui, cette barre est largement dépassée. Collaboration entre le Sénégal et la Turquie, Dr Khadim Bamba Diagne magnifie un partenariat intéressant qu'il faut développer et corriger. L'économiste évoque l'absence de transfert de technologie en défaveur de notre pays. Khadim Bamba Diagne est joint par Neydi Menao. S'y ajoute aussi que la Turquie est devenue un marché même pour les importateurs sénégalais. Donc il y a un échange. On a besoin des investissements directs étrangers, ce qui est extrêmement intéressant dans une économie. Mais le problème, c'est que les échanges, c'est presque dans un sens. Ce sont les Turcs qui vont utiliser le Sénégal comme un marché. Et je ne pense pas que sur ces grands projets-là, il y a un transfert de technologie. C'est-à-dire qu'à l'absence des Turcs, je ne pense pas que les Sénégalais peuvent reproduire ces marchés-là, en fait, ou bien ces projets-là que les Turcs ont fait au Sénégal. Excusez-moi. Nous restons avec Khadim Bamba Diagne qui soutient que la Turquie veut contrôler le marché africain à l'image de certains pays du Moyen-Orient. Ici au Sénégal, presque tous les grands projets sont réalisés par les Turcs selon l'économiste. Il ne cache pas toutefois son insatisfaction par rapport aux gestions commerciaux qui ne profitent pas encore le Sénégal. Voici sa réaction au téléphone de Neydi Menao. La Turquie est un pays émergent comme la Chine, comme les pays asiatiques, comme les pays du Moyen-Orient. En fait, à un moment donné, les entreprises turques se sentent à l'étroit dans leur propre marché. Elles ont besoin d'exporter leurs produits, d'exporter aussi leur savoir-faire. Et c'est là où leur président cherche des marchés dans les continents. Maintenant, l'Afrique, c'est un continent de plus de 1,5 milliard de consommateurs et des économies qui ne produisent pas. Donc voilà une belle opportunité pour les États des pays émergents d'essayer de trouver des marchés pour leurs entreprises. Et nous parlons politique comme annoncé dans les titres. La plateforme Solutions qui regroupe des mouvements de soutien à Karim Meïssa Wade dénonce la mauvaise gestion du Parti démocratique sénégalais. Les animateurs fustigent les mauvaises investitures aux dernières locales, le copinage et l'amitié érigés en mode dans le parti. Et selon eux, ce qui leur a valu cette dégringolade le 23 janvier dernier, les karimistes réclament un responsable à la tête du Parti démocratique sénégalais. Nala Seck, coordonnateur responsable libéral, ici que nous écoutons. Lors des élections locales du 23 janvier 2022, les investitures ont été faites sans tenir en compte les réalités à la base. Les karimistes ont été systématiquement écartés du jeu. En 2014, le PDS a gagné 127 localités. Et en 2022, sur 557 communes, la coalition Wallou n'a obtenu qu'une trentaine de mairies. C'est catastrophique. C'est pourquoi nous profitons de ce point de presse pour lancer officiellement une pétition pour la destitution de secrétaire national adjoint chargé des structures de partis et des mouvements. Après l'échec de la coalition Benno Bokk Yakaar à Rufisque Nord, la jeunesse de la seule candidate dans le département de Rufisque lors des élections locales exige plus de considération de la part de leurs mentors. Les jeunes de la candidate malheureuse sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar, Benno plutôt Bolo Defar Teungueth, se disent convaincus que Adja Yoni Thiam, membre de l'APR, mérite d'être renforcé dans ses responsabilités.
Conseillère départementale, elle s'est toujours investie dans le social auprès des populations rufisquoises, soulignent ses militants. Ces derniers donc qui se préparent pour les législatives ont tenu une mobilisation au siège de Feu Badara Mamayasen à Emirou Ndiaye, porte-parole que nous écoutons avec Cheikh Ahmed Yansek. Tey li waral suñu sitting bi dañu toog ba tey muy le 21 février ba léegi. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de l'élément. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Et nous parlons santé avec les agents de santé municipaux de la commune de Grand Yoff qui réclament leur salaire. Ils ont interpellé donc la commune de Grand Yoff qui, jusqu'à ce jour, n'a pas payé ses agents. En plus, la commune ne leur reverse pas les presses, de même qu'ils n'ont aucune prise en charge médicale. Ces agents de santé ont fait un sit-in dans l'enceinte du SAMU municipal avec Inde Gessem. Il n'exclut pas un préavis de grève dans les jours à venir. Donc nous allons y revenir tout à l'heure avec le délégué du personnel du SAMU municipal, Abdoulaye Malika. Pratiquer la route de Dara Djolof ou Dara Louga était un véritable parcours de combattant pour certains chauffeurs qui même préféraient passer par Touba. Et ce sera bientôt un mauvais souvenir car les travaux sont presque finis. Une véritable bouffée d'oxygène pour les passagers qui ne cessaient d'avaler de la poussière. Fallou Silla, chef de mission Agiroute, que nous écoutons avec Mansignaï. En ce qui concerne donc le projet, la base c'était donc de faire la route Louga-Warak-Dara. Mais pour une visibilité donc beaucoup plus attrayante du projet, il est important également d'étudier donc toutes ces composantes. Et l'une des composantes aujourd'hui essentielles, c'est l'accessibilité donc au lycée de Dara, qui fut donc d'après les informations reçues une vieille doléance. Et la réalisation donc de cette bretelle d'accès constitue pour Ageroute une participation à la vie future. Qui dit vie future dit aux enfants, pense aux enfants. La durée des travaux, c'est maximum 1 mois, tout au plus. Et puis les populations de la commune de Mbane et des villages environnants, dont le département de Dagana, ont félicité et remercié les responsables de l'entreprise privée Sénéguindia, Swami Agri, implantée dans la zone depuis 7 ans pour toutes les actions humanitaires et socio-économiques qu'elle a menées à leur égard. Un hommage mémorable leur a été rendu et cela pour la première fois dans le cadre du respect de la RSE entre les exploitants privés et les résidents de Saint-Louis. La correspondance de Babacar Niang. Mbane, une commune dans le Waalo. Ici, l'entreprise privée Sénéguindia Swami Agri a fini de gagner la sympathie et la reconnaissance des populations de par ses actions salutaires via la RSE. ITES Sénéguindia Swami Agri, ce qu'il a fait pour les populations de la commune de Mbane mérite beaucoup de respect et doit servir d'exemple aux autres entreprises dans le Waalo. Ce n'est pas facile ce que vous avez fait pour nous, car cela personne ne l'a jamais fait. À Ndiakhar, Ndiatien, Sanent, Mala et autres localités, Sénéguindia Swami Agri a beaucoup investi dans les domaines de la santé, de l'éducation, dans les infrastructures socio-économiques, culturelles et religieuses. Une entreprise à citer en exemple selon les résidents. 7 ans de collaboration, 7 ans de discussion, 7 ans pour le bien-être aussi des populations. Une totale satisfaction et dire merci au nom de monsieur le directeur général Ites Gorazia, dire merci aux populations de Mbane. Et aujourd'hui, nous sentons que les populations sont fières d'être des partenaires de Sénéguindia. Ce partenariat continuera. Parce que vous, population de la commune de Mbane, vous avez pu quand même accepter que Sénéguindia puisse continuer à faire son travail normalement dans cette zone. Un vivant hommage a été rendu pour la première fois dans l'histoire de la RSE. Une société privée a été plébiscitée dans cette zone. Et dans l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Cette décision ouvre la voie à un appel à l'aide à la Russie de la part de ces territoires en tant qu'État souverain et donc l'entrée de forces russes dans ces régions. Dans son discours long de 65 minutes, Vladimir Poutine a passé en revue l'histoire des relations russo-ukrainiennes depuis des siècles et exposé une thèse
selon laquelle l'Ukraine est une nation créée de toutes pièces à l'époque soviétique avec des territoires essentiellement pris à la Russie. La reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine pourrait servir de prétexte à Moscou pour justifier une intervention armée. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi dans la nuit du lundi à mardi à la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Il a donc accusé la Russie d'avoir violé la souveraineté de son pays et d'y attendre de l'Occident un soutien clair et efficace. La Russie dispose de dizaines de milliers de militaires sur les territoires biélorusses et les États-Unis évaluent le nombre de soldats déployés aux frontières de l'Ukraine entre 169 000 et 190 000. Il est 7h, passé de 12 minutes. Vous êtes toujours sur Zik FM et Sen TV. Nous passons à l'actualité sportive. Vous suivez en direct sur Zik FM et Sen TV votre journal. Alors, Pape Mantamoup, bonjour. Oui, Yacine Seck. Alhamdulillah, tout se passe très bien. Très bien. Alors, nous démarrons avec cette inauguration du stade Abdoulaye Wade. Un match de gala va opposer les légendes sénégalaises et les légendes africaines. Oui, un match de gala entre légendes sénégalaises et africaines est prévu donc à 19h donc ce soir pour l'inauguration du stade Abdoulaye Wade. Sachez que El Hadji Diouf, Kalidou Fadiga, Roger Mendy, Omar Daf, Salif Diallo, entre autres stars du football africain, sénégalais autant pour moi, ces légendes du football sénégalais feront face à Eto'o, Drogba, Okocha, Adebayor, donc Roger Milan, Patrick Moment. Le stade Abdoulaye Wade a une capacité de 50 000 places, une enceinte ultra moderne, dit Sornafal. Légendes sénégalaises et africaines s'affrontent pour l'inauguration du stade olympique de Diamniadio, baptisé stade Maître Abdoulaye Wade. Le gouvernement du Sénégal a fait les choses en grand. Ce mardi aura lieu l'inauguration de ce joyeux après presque 2 ans de travaux. Beaucoup d'invités sont attendus. Plusieurs chefs d'État seront présents. Paul Kagame du Rwanda, Adama Barrow de la Gambie, ainsi que les présidents turcs et allemands. Le président Macky Sall sera accompagné de Gianni Infantino, patron du football mondial. Ce joyau de 50 000 places répond officiellement aux normes FIFA. Légendes sénégalaises et puis parlons de la CAN féminine Maroc 2022.